Je procède de plusieurs manières différentes, mais la plus typique, on va dire, c'est de commencer par un guitare-voix, qui est vraiment témoin, ce qui ne servira pas au final, mais qui est juste la base et le squelette du morceau. Et à partir de là, il n'y a pas vraiment de règle, mais on va en donner une. Et là, souvent, je fais la batterie, ensuite la basse, les guitares et puis les instruments additionnels pour faire tout l'arrangement. C'est vrai que c'est aussi pour montrer aux gens un peu le travail solitaire du studio. Enfin, quand je dis solitaire, c'est au niveau musical, parce qu'il y a toujours Olivier Lude avec moi où je fais le son pour chaque instrument. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, parce que je ne pourrais pas être complètement autonome. Attendez. Sur Jeudi M, effectivement, là j'ai préféré, au lieu de refaire la même version identique de l'album, et d'ailleurs j'aurais été incapable de le faire dans le sens où c'est Cyril Atef qui fait la batterie et Vincent Segal la basse, et qui ont vraiment un jeu particulier, donc j'aurais jamais pu jouer de cette manière-là. Mais par défaut, je me suis dit que c'était plus intéressant de faire une version alternative et différente. C'est juste pour montrer aussi un peu le travail du studio, et comment on entasse comme ça les instruments, et toute la mécanique comme ça pour construire un morceau et un arrangement. J'aime bien accentuer les chansons par la batterie, j'aime bien donner de l'énergie avec la batterie, sans être vraiment batteur. Et c'est vrai que je me décomplexe assez vite, pour pas rentrer dans la psychose de la technique et de ces choses-là. J'essaye de jouer avec l'énergie et puis surtout la simplicité. Oliver ? Ouais. Là, je sais même pas comment j'ai pu jouer là, le clic je ne le trouvais pas. Enfin, il est super sous-mixé. Tu veux écouter, Matt? Parce que je pense que je peux en refaire quand même, en tenter une. Elle est bien quand même. Hein. Moi je la trouve vraiment bien quand même. Il y a 2-3 petites mouilles. Remets une fois alors, remets une fois. Et souvent, que ce soit d'ailleurs avec la voix, la guitare, la basse ou quoi que ce soit, la batterie encore plus, d'être limité amène obligatoirement à un style. Et c'est souvent par défaut qu'on a un style. Je dirais aussi par rapport à la guitare que c'est pas un instrument que j'ai l'impression de maîtriser vraiment. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en joue et que je finis par avoir un son, et je sais que j'ai plutôt tendance à être assez en place, donc j'ai effectivement des atouts comme ça musicaux. Et en même temps, je suis bizarrement très limité au niveau des notes, c'est-à-dire que je me suis beaucoup influencé du blues au départ dans la guitare, ce qui fait que je peux maîtriser à peu près ces gammes-là, mais après, quand ça sort de ça, je vais être beaucoup plus limité. Et c'est ça qui peut amener justement à certaines idées, parce que parfois, quand tu n'es pas capable de faire certaines mélodies plus complexes, tu les simplifies, et tu finis par te donner un style par